Bidadi, alors, je vais vous présenter rapidement Bidadi, le programme, dédié à la fertilité masculine, hein. Alors encore une fois, on parle de fertilité idiopathique, on reviendra là-dessus si vous le souhaitez, et ensuite on abordera, Bimum. Donc très rapidement, parce que je pense que ce sont des choses que vous connaissez, quand on parle de fertilité masculine, encore une fois, nous, on ne fait pas de médecine. Vous avez bien compris, on fait de la nutrition. On est vraiment des experts. On a une profondeur, enfin, on a développé une profondeur scientifique, que je vais essayer de vous démontrer, autour d'une fraction, encore une fois, des patients masculins infertiles, qui est vraiment l'idiopathie, donc tous ces patients pour lesquels on n'a pas encore une cause bien identifiée, même si, je dirais que le suspect, on commence un petit peu à le connaître et c'est le stress oxydatif. Alors, pas vous expliquer ce dessin que vous avez déjà eu 50 fois, mais globalement, vous savez que tout l'environnement finalement converge vers ce pauvre spermatozoïde, qui est agressé au travers du stress oxydatif et c'est vraiment autour de cela qu'avec Rachel Lévy, on a vraiment, développé ce projet. Encore une fois, c'est très important en termes de nombre, hein. Quand vous lisez la littérature, on a à peu près 60 de l'idiopathique dont on suspecte, une cause, autour du stress oxydatif, un déséquilibre du stress oxydatif. Nutrition, fertilité, alors encore une fois, je ne sais pas si c'est évident pour vous, au moins ça ne l'est pas pour les patients, hein, que l'on côtoie maintenant depuis 3 ans. Alors, ce que à peu près tout le monde sait, c'est que le fait de mal manger, c'est pas bon pour la qualité spermatique, hein. Ça, c'est connu depuis très, très longtemps. Eh bien, les gens qui ne se nourrissent mal, alors se nourrissent mal, c'est quoi? Bah, c'est, beaucoup de calories, pas beaucoup de nutriments, de vitamines, d'oligo-éléments et cetera, plutôt des graisses, des produits frits avec des graisses, saturées et cetera et cetera. Ce qui est plus nouveau, mais qui commence vraiment, notamment chez l'homme, à être bien connu au niveau de la littérature scientifique, c'est que maintenant on sait que justement si on a un régime adapté et toute la problématique est la notion d'adapté, on reviendra dessus. Si on a un régime de bonne qualité alimentaire, nutritive, nutritionnelle, eh bien on est capable aujourd'hui de restaurer une partie de la qualité spermatique. Encore une fois, pas chez tous les hommes, s'il y a une varicocèle, s'il y a des causes comme ça externes, d'abord, il est traité médicalement et ensuite, bah, typiquement la varicocèle, l'alimentation fait qu'on a une récupération, notamment avec le stress ox, qui est plus rapide. Donc vraiment, ça c'est important. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'études cliniques et ça, j'ai à votre disposition toutes les biblios, j'en ai mis quelques-uns à la fin de la présentation. On a oublié de vous le dire, on va vous laisser évidemment la présentation, elle est faite pour qu'on vous l'envoie. Alors, nous, là, c'est rapidement l'approche que l'on a développée parce que, encore une fois, alimentation adaptée, ça veut dire quoi? Alors, nous, on a une approche qui est un petit peu orthogonale par rapport aux approches, nutritionnelles habituelles, bah, du fait qu'en fait, on vient plutôt du monde de la biochimie, de la micronutrition que, de la nutrition en général. Donc on a développé alors on s'est assis sur le besoin individuel. Encore une fois, adapté, c'est quoi? C'est que, une personne, de par son âge, son sexe, son historique, un certain nombre ses caractéristiques, on reviendra aussi sur la génétique, ses besoins alimentaires en macro et micronutriments ne sont pas les mêmes. Donc ce qu'on a essayé de définir, de calculer, d'inférer, pour utiliser des termes plus grossiers, c'est justement ce besoin individualisé. Vous êtes familier avec les AJR, les apports journaliers, alors devenus valeurs nutritionnelles VNR maintenant, c'est à peu près la même chose, hein. C'est que pour chaque macro-micronutriment, vous avez une quantité qui est recommandée et c'est la quantité qui est recommandée pour maintenir 95 une population en bonne santé. Donc évidemment, c'est des valeurs qui sont toutes intéressantes, qui ont une définition, mais qui n'ont pas grand sens parce que le besoin d'un jeune homme infertile de 25 ans en vitamine C n'est pas le même que le mien. Donc ce que l'on a voulu développer avec ces algorithmes, c'est un petit peu ce que vous avez là. C'est que d'abord, on va essayer de calculer le besoin individuel, avec un algorithme, là je vous le détaille très rapidement. En fait, ça s'appelle de l'intelligence artificielle, hein, c'est un système expert, voilà. On va le nourrir avec tout un, nombre d'informations sur le génotype et le phénotype du patient, avec des règles qui individuellement sont très simples. C'est, je ne sais pas, on sait par exemple un patient qui a une mutation MTHFR, son besoin physiologique, en folate par exemple est plus important qu'une personne qui n'a pas cette mutation. Donc voilà, il y a une règle qui vous dit si la personne est, monozygote, hétérozygote, son besoin individuel va augmenter de tant de pourcents et on a à peu près 400-500 règles à peu près individuelles. Tout ça est mouliné dans ce outil d'intelligence et on va converger finalement vers le besoin. Alors c'est écrit en tout petit, mais si vous approchez, vous pourrez peut-être lire. Globalement, ce que l'on calcule nous, c'est le besoin évidemment en calories de la personne, ça c'est important. Ensuite, on va calculer
calculer son besoin en protéines, protéines animales, en lipides, parmi les lipides, les saturés, les insaturés, tout ça, on va le calculer jusqu'à calculer son besoin optimal par rapport, encore une fois, à ce que l'on connaît dans la littérature. On s'appuie beaucoup sur la littérature. Toutes les règles, en fait, s'appuient à chaque fois sur une ou 2 références scientifiques et à la fin, ben, voilà, on sait combien une personne. Donc c'est finalement ce que l'on calcule, ce que notre algorithme calcule, qui s'appelle Salus, hein, c'est son petit nom, c'est le besoin individuel. Sauf que ça, c'est pas enfin, c'est à la fois formidable, mais si, vous donnez ça à vos patients ou même si je vous les donne pour vos patients, c'est un peu compliqué. Donc on a développé derrière un deuxième algorithme qui va en fait prendre ces valeurs entrantes et va les mettre en regard de 2 choses. C'est tout un ensemble de recettes, que l'on a vraiment détaillées. On s'est appuyé sur Sequal. Je ne sais pas si vous connaissez Sequal, c'est la base française qui vous dit que dans 1 kilo de carottes, crues, il y a tant de calories, tant de vitamine D, tant de ceci. Dans 1 kilo de navets, il y a ça. Donc on a pris toutes les recettes, on a pris les quantités et on sait précisément ce qu'apportent en macro, micronutriments, vitamines, toutes les recettes que l'on a fait. On croise ça avec les goûts du patient, c'est parce que c'est très important quand vous voulez faire changer d'habitude alimentaire un patient, il vaut mieux lui donner des choses qu'il aime plutôt que des choses qu'il n'aime pas. Alors s'il n'aime que les frites et les hamburgers, on est effectivement un peu dans une impasse, mais l'objectif c'est ça. Donc vous voyez cet algorithme là que l'on a breveté, là on est en phase d'internationalisation de ce brevet. En fait, à la fin, ce que reçoit le patient et c'est surtout ça qu'il faut retenir, il va recevoir des menus pour la semaine, entrée, plat, dessert pour les 2 menus principaux, le petit déjeuner, 2 collations, une à 11 heures et une à 17 heures. Et tout ça, en fait, va lui apporter journellement la quantité en macro et micronutriments dont lui a besoin. C'est clair ce que je vous raconte? Voilà, c'est vraiment pour le patient, tout ce que vous voyez à l'écran, c'est invisible, il ne voit que son écran, il voit des recettes. Mais derrière, les menus qu'on lui propose, eh bien, apportent la bonne quantité. Alors, il y a des petites subtilités, vous connaissez les vitamines, liposolubles, et hydrosolubles. Évidemment, on fait des moyennes sur les liposolubles, on essaie d'avoir un apport. Si une journée, on n'a que 50 de l'apport idéal, eh bien, le lendemain, on sait qu'on peut le rattraper ou 2 jours après. Donc on fait des moyennes glissantes sur quasiment, 1 mois. Par contre, la vitamine C, par exemple, bah, si vous n'avez pas la bonne quantité, ça sert à rien d'en prendre 2 fois plus le lendemain. Vous savez, bah, c'est éliminé et il n'en reste plus. Donc voilà, on a pris tout ça et on a des menus jour par jour. On a un plan alimentaire qui apporte en quantité et en qualité ce qui est «optimal» entre guillemets pour le patient. Voilà le principe. Alors, juste un tout petit mot sur la génétique. Ça, c'est une chose et notamment, c'est ce qui a intéressé Rachel Lévy, le professeur Lévy, quand on la rencontre au tout début. C'est que nous, on a voulu regarder en fait une chose alors qui est pas tout à fait nouvelle. Vous avez le nombre de publications là sur la droite, vous avez le nombre de publications donc évidemment avant le séquençage du génome, il y avait pas grand chose. Alors, il y a la nutrigénomique, la nutrigénétique. Nous, on est vraiment du côté de la nutrigénétique. La nutrigénétique, c'est qu'en fait, on va regarder des gènes du métabolisme, des mutations qui vont influencer le métabolisme et indirectement, avec ce métabolisme qui n'est pas optimal, ça va influencer a priori négativement la fertilité. Ce qui est très important, c'est qu'il faut que les gènes que l'on a choisis, alors vous verrez, on a choisi une vingtaine de gènes et une cinquantaine, et 25 points de mutation, essentiellement des styles, mais aussi des délétions, sur des gènes que vous connaissez, hein. On ne va pas passer le temps à vous les montrer. On a publié récemment, ça, Pierre-Axel pourra vous les passer, à la fois un papier dans Journal de la reproduction et puis aussi dans Asian Journal of Andrology. On a publié un petit peu je dirais le rationnel de pourquoi on a utilisé ces gènes-là. Donc voilà, donc on a voulu un petit peu ça c'est un début, hein, encore une fois, on défriche les choses. C'est pour ça qu'on a voulu travailler, avec des chercheurs sur cette nutrigénétique. Donc on va prendre je vous dis 25 mutations que l'on fait systématiquement sur les patients qu'il souhaite. Voilà, maintenant Pierre-Axel va reprendre, la présentation. On va plutôt maintenant vous présenter ce que ça donne pour vous et pour les patients. Là, c'était vraiment, tout ce que je vous ai montré, c'est quasiment invisible, pour les patients et les médecins et tant mieux parce que ça va être compliqué. Alors, rapidement, la solution. Hop, la slide. La solution. En fait, enfin, on a observé qu'en fait, vos patients étaient de plus en plus demandeurs d'être acteurs de leur projet de paternité et que vous, médecins, bah, vous n'aviez pas forcément le temps adéquat et que vous souhaiteriez avoir pour dispenser tous ces conseils hygiéno-diététiques à vos patients. Donc, le but, nous, c'était de créer Biledi vraiment pour vous aider en vous permettant de vous décharger de tous ces conseils hygiéno-diététiques à une solution qui a été validée cliniquement.
Le programme BDD, lui, repose sur 3 composantes, comme vous l'a expliqué Eric. En fait, une personnalisation, puisqu'on va collecter les données phénotypiques et génétiques de votre patient pour calculer les besoins en micro et macronutriments. Une fois que c'est fait, on va leur proposer, à travers une application sur leur smartphone, un programme de nutrition personnalisé. Votre patient sera suivi pendant toute la durée du programme par une diététicienne nutritionniste formée aux enjeux de la fertilité. Et ils auront accès, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge, ils auront accès en parallèle à une supplémentation en antioxydants qui cible le stress oxydatif et qui a été développée à travers la littérature scientifique. Concrètement, quand votre patient va souscrire au programme, il va démarrer, on va collecter les données donc, phénotypiques et génétiques. Il va pouvoir directement avoir accès à la diététicienne nutritionniste, à son application sur son smartphone. Il va pouvoir installer petit à petit de nouvelles habitudes de vie, aussi bien au niveau de la nutrition que sportive, un style de vie. Puis les résultats génétiques vont arriver et à ce moment-là, il va pouvoir adapter son alimentation et son cycle de vie à ses propres données. Pendant toute la durée du programme, comme je vous le disais, il sera suivi par une diététicienne nutritionniste à travers 5 appels téléphoniques sur les 4 mois. Et il aura accès, il recevra à son domicile par la poste sa supplémentation en antioxydants. Le prix du programme Bidadi. Le programme Bidadi, c'est un engagement de 4 mois, le programme initial, puisqu'une spermatogénèse dure 3 mois. Il est à 95 € par mois. Ça comprend la personnalisation, le coaching, à la fois digital et humain, et puis la supplémentation en antioxydants. Il faut savoir qu'il y a une prise en charge possible par les mutuelles en fonction du contrat souscrit, et ça peut représenter, ça peut aller de 50 € à 150 € de prise en charge pour les 4 mois. Vous avez le génotypage. On travaille aujourd'hui avec Biomnis, qui est facturé lui directement 145 €. Il n'y a pas de possibilité de prise en charge par les mutuelles. Et puis, votre patient, s'il le souhaite, il peut poursuivre sur un programme de stabilisation qu'on a appelé stabilisation. En fait, c'est pour maintenir l'amélioration de la qualité spermatique. Et lui est à 80 € par mois. Vous avez moins de temps de coaching, mais ça comprend toujours la personnalisation, l'application, le coaching et la supplémentation en antioxydants. Hop. Je vais terminer sur les retours des patients qu'on a suivis. Aujourd'hui, on a traité plus de 160 patients. On a un taux de satisfaction de 83%. 78% des patients interrogés sont prêts à recommander le programme à leurs proches. Parmi les composantes les plus appréciées, on retrouve en premier lieu le coaching, les recettes, rapport nutritionnel. En fait, on délivre un rapport nutritionnel à chacun de vos patients une fois que l'on a collecté les données phénotypiques et génétiques. Et puis les compléments alimentaires. Je vous ai également sélectionné. Ah, alors, je sais, deux verbatim patients que vous pouvez retrouver sur Google. Celui de Jérémy, excellente initiative, programme complet et suivi rigoureux. L'application est plutôt bien faite et pratique. Les recettes sympas et le support réactif. Je recommande, étant devenu père en partie grâce à eux. Et puis le dernier, celui de Guillaume, programme personnalisé à 100%. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Un grand merci à toute l'équipe pour leur suivi et leur écoute. Je recommande grandement pour tous les hommes qui ont des problèmes à devenir papa à leur tour. Voilà, donc des retours très positifs de la part des patients. Et puis là, je vais redonner la main à Eric pour la fin de cette présentation. D'ailleurs, Pierre-Axel pourra vous faire parvenir, on a aussi une femme de patient qui a fait un témoignage vidéo assez émouvant, puisque ils sont vraiment très, très contents de l'accompagnement. Encore une fois, je vous ai montré beaucoup de science au démarrage, mais nous, on est assez persuadés que l'accompagnement humain fait que ces gens ne sont pas tout seuls, en fait. On essaie vraiment de les accompagner, alors peut-être pas quotidiennement, mais vous avez vu dans le programme, il y a beaucoup de relations, ils peuvent échanger par SMS, ils peuvent appeler leur diététicienne, et du coup, c'est ça qui fait qu'on arrive vraiment à les retenir. Alors,
malgré tout, il fallait quand même des preuves, hein. On vous a dit qu'on voulait vraiment se mettre du côté médical, donc eh bien la preuve, alors elle n'est pas ultime parce que c'est une étude préliminaire, mais qui est vraiment très, très intéressante. Donc on a mis en place très, très tôt une étude interventionnelle, qu'on a menée, avec des patients de Tenon et du laboratoire Drouot. Le laboratoire Drouot, c'est un laboratoire de biologie qui fait beaucoup de fertilité. Donc, bah, vous avez le synopsis de l'étude, hein, il est extrêmement simple. On a pris à peu près un peu moins de 70 patients. On a fait une visite V0. Alors l'idée de cette V0, c'est qu'on avait pris comme critère principal la fragmentation de l'ADN, spermatique. Alors on pourra en rediscuter si vous voulez de pourquoi on a pris ce paramètre. Alors évidemment, on mesure plein d'autres choses, tous les paramètres spermatiques, et puis on a mesuré beaucoup de paramètres, là c'est en cours d'analyse toujours, donc je ne peux pas malheureusement vous donner les résultats, mais on va aussi mesurer pas mal de paramètres biochimiques. C'est une collaboration que l'on a, enfin à l'époque c'était Jean Verdier, pour mesurer ces paramètres à la fois en parallèle dans le sperme et dans le sang, pour voir effectivement si, notre thèse de départ, je vous rappelle, sur faire baisser le niveau stress oxydatif, notamment au niveau local, eh bien pouvait expliquer du moins les résultats cliniques, que je vais vous montrer. Donc design très simple, on a refait toutes les fragmentations, d'où la V0, parce que vous savez que les fragmentations, suivant la technologie, suivant l'opérateur, donc on a vraiment tenu à ce que toutes les fragmentations soient faites avec la même méthode. C'est Charlotte Dupont, que vous connaissez peut-être, qui est biologiste, avec Rachel, qui a mis au point la méthode de mesure de la fragmentation. Donc c'est pour ça. Et puis ça nous permettait aussi de génotyper les patients là, dans l'interface, hein, pardon, dans le petit intervalle. Et voilà. Et ensuite, on les accompagnait pendant 15 semaines. On avait un bras de référence, donc les gens ne recevaient que des conseils généraux, c'est-à-dire une page de conseils très très généraux. Et on remesurait tous ces paramètres 15 semaines après. Encore une fois, 15 semaines, hein, c'est à peu près l'objectif, c'était que toutes ces personnes soient exposées, je dirais, au traitement pendant un petit peu plus qu'une spermatogénèse pour commencer à avoir des résultats, même si on sait que c'est des processus qui sont longs, longs à mettre en place. Voilà. Donc très rapidement, les résultats, j'appuie pas sur le bon bouton. Voilà, les résultats, vous avez les résultats individuels. Alors, tous les patients n'étaient pas là, mais ça, c'est des problèmes techniques que l'on a, mais ça change pas grand-chose. On a recalculé les choses. Donc, vous voyez, quasiment tous les patients répondent. Répondent au sens, eh bien, diminuent de manière très significative, pas au sens mathématique, mais de manière importante, hein. On a des grosses baisses de fertilité. On a là 3 patients qui ne répondent pas, et quand on regarde ces patients, en fait, ce sont des patients avec qui étaient très, très maigres. À la limite, même à un moment, on a même failli ne pas l'inclure parce qu'il était limite, d'extrême maigreur. Donc ça, c'est intéressant par rapport à «l'indication» entre guillemets. Clairement, c'est typiquement, bah, des patients qui, ont un style de vie qui est pas terrible et probablement sont en surpoids. Donc là, vous voyez les résultats sur notre paramètre principal qui est la fragmentation. Donc on a une baisse importante, hein. Nous, on avait plutôt parié quand on a fait les calculs de puissance avec les statisticiens de l'INSERM, on avait plutôt parié sur une baisse de 25%, c'est ce qu'on trouve dans la littérature. On a mesuré une baisse de 47% avec un P extrêmement significatif, hein. Donc c'est pas, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas dû au hasard. Bénéfice secondaire, ça c'est important, je vais vous dire pourquoi, c'est que nos patients perdent, alors on ne voit pas les résultats, vous ne les voyez pas, c'est trop petit, Je prends la parole, je oui. pense que les slides en fait n'avancent pas. On est toujours Ah, resté bloqué sur la 30. Là, je me suis mis sur la 31, mais je sais pas si c'est moi qui dois le faire ou pas. Si tu as repris la ah, main, non, moi je ne sais pas reprendre la main, écoute, on va repartir sur la slide 31. voilà, 31. Vous voyez? C'est bon, ouais, je vois là, on est calé sur la 31. Alors, désolé, donc ce que je vous disais, ça, les résultats individuels en haut, donc c'est avant-après, hein, les 2 couleurs, c'est avant-après le pourcentage de fragmentation. Hem, Ce que je vous expliquais, c'est que finalement 3 patients qui ne répondent pas, des patients maigres, enfin même pas minces, très maigres, et globalement une baisse très significative d'un point de vue avec un P de 0,1 et de 47, alors que franchement on espérait plutôt 25. Donc là, on est très, très content sur le critère, principal. Donc là, je passe à la 32, je ne sais pas si, c'est C'est bon bon. Pierre Axel? Ouais, ouais. C'est passé. Bénéfice secondaire, on a une perte de poids.
Alors, c'est pas une perte de poids qui est spectaculaire parce qu'encore une fois, on ne fait pas d'hypocalorique, hein. Faire perdre du poids, c'est entre guillemets «facile», enfin facile, de manière durable et cetera, on est bien d'accord. Mais nous, c'est pas du tout ce qu'on voulait, hein. Donc les patients en surpoids, on avait une ration calorique qui était à peu près à 85 à 90 d'une ration entre guillemets «normale». Pourquoi? Parce que c'est un peu le problème des régimes hypocaloriques. Bon, il y a des problèmes de rebond évidemment derrière, mais aussi d'un point de vue, au moment T, si vous diminuez la ration alimentaire, bah, vous diminuez aussi les apports dans les nutriments de qualité. Donc nous, on n'a pas du tout joué là-dessus, on a vraiment essayé d'améliorer simplement la qualité des aliments, sans beaucoup jouer sur les calories. Nos patients perdent du poids et ça, c'est très important parce que et alors, si vous regardez, je suis désolé, c'est tout petit, donc j'espère que vous les voyez. Ce qui est aussi très intéressant, me semble-t-il, c'est que c'est les patients en surpoids qui perdent beaucoup de poids et les patients qui n'étaient pas en surpoids n'en perdent quasiment pas et le peu de poids qu'ils perdent, c'est essentiellement à 80 c'est de la graisse viscérale. Donc voilà, donc ça c'est très important, enfin c'est pas à vous que je vais expliquer que la graisse viscérale, c'est un marqueur, pour la fertilité, mais aussi toutes les pathologies cardio-métaboliques. Donc voilà, donc les résultats de l'étude, je pense très, très intéressants. On pourra en discuter si vous le voulez.